Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka. On est là pour débriefer la finale de Coupe de France. Alors les gars, hier je voulais faire un débrief à chaud et au final j'étais tellement fatigué, mon téléphone il buguait, enfin j'arrivais pas à faire à faire le débrief comme je voulais, je me bégayais sur les mots, je disais n'importe quoi, j'ai dû refaire 3, 4, 5 fois, j'ai dit c'est pas grave, on abandonne. Mais voilà, ça sera quand même un débrief un peu spécial. Déjà parce que la première partie, c'est une partie où on va pas parler du match. On va parler un peu de ce qui est à l'extérieur. Et en parlant de ce qui est à l'extérieur, voilà le petit quelque chose que je voulais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est simple, c'est un t-shirt. Rien de bien méchant, mais voilà, si vous lisez bien, Parisiens rien, les gars. Parisiens rien. J'ai eu la chance de participer au barbecue de Sabri, qu'il a organisé du coup à Argenteuil. Petit événement avant la finale de Ligue des Champions pour le rencontrer, discuter et un peu. Et franchement, merci beaucoup Sabri, merci beaucoup parce que c'est un beau cadeau que tu m'as fait. Les enfants, ils étaient contents. Voilà, il y avait des casquettes, il y avait des t-shirts. Alors, j'ai peut-être pas pu récupérer tout ce que je voulais récupérer. Mais voilà, il a fait un événement et il n'a pas parlé chinois. Il a dit qu'il y avait un barbecue, il a dit que chacun pourrait manger et chacun pouvait manger, chacun pouvait boire. C'était vraiment un très très bon moment. Donc voilà, je voulais parler de... Il y a une petite dédicace à Sabri Parisien qui est aussi une très très belle personne, hein, puisque le haut va bien sûr avec un short, hein, sinon ça serait moins marrant. Et également parler d'une deuxième personne qui là est un peu plus connue pour ceux qui suivent vraiment les influenceurs, j'ai envie de dire, du PSG, Abou, des débriefs d'Abou, parce que lui aussi c'est une personne que je suis depuis longtemps et j'ai eu l'occasion de le rencontrer en vrai et franchement, Abou, je sais qu'il s'est abonné en plus à ma chaîne, donc si tu regardes ça, merci frérot, parce que on a pu parler comme tu fais sur tes stories. Tu vois, des fois, tu as certains influenceurs, ils font des stories, ils sont là, ils font des stories, ça se passe bien, mais tu vois que des fois, dans la vraie vie, c'est pas toujours pareil. Lui, c'est pareil, c'est simple. J'avais l'impression que je le connaissais depuis 5 ans, que c'était un ami à moi. On a discuté sans pression. En plus, il était là avec ses 2 enfants qui étaient super gentils, super adorables. Et franchement, voilà, on a parlé ballon, on a évoqué tout, on a évoqué la finale, on a évoqué le mercato, on a évoqué les joueurs. Et franchement, merci beaucoup Abou pour ce petit moment qu'on a passé. On va se revoir puisque tu seras également au parc pour la finale de Ligue des Champions. Et donc, du coup, t'inquiète pas que j'espère que j'aurai l'occasion de te recroiser, de boire un verre avec toi et voilà, de pouvoir discuter un petit peu ballon avant cette finale qui va être incroyable, les gars. Donc, vraiment, je voulais faire ma première partie en parlant de ces 2 personnes. Les gars, les gars, le voilà, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Le dernier match du Paris Saint-Germain, c'est ça. Le dernier match du Paris Saint-Germain, c'est ça. Les gars, on a connu des saisons. Le dernier match du Paris Saint-Germain, c'était la dernière journée de championnat. C'était la finale de Coupe de France. On gagnait la finale de Coupe de France. Voilà, merci beaucoup. Merci Paris pour tout. Là, les gars, le dernier match du Paris Saint-Germain sur cette saison. Attention, sur cette saison, les gars, c'est la finale de Ligue des Champions. Et ça, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les gars, c'est un moment historique qu'on vit. C'est un moment historique parce que la saison en fait en elle-même est vraiment historique. On a un coach qui est arrivé avec des idées, qui a été contre tout le monde. Tout le monde était contre lui. Ouais, Luis Enrique, il a bu, il est arrogant, il dit des bêtises. Il est arrivé, il avait dit des choses. Le Paris Saint-Germain sera meilleur est bien avec Kylian Mbappé, mais sera meilleur sans Kylian Mbappé. C'est mieux d'avoir 4 joueurs avec au moins plus de 10 buts ou 12 buts, je crois, que d'avoir un seul joueur à 40 buts. Aujourd'hui, Dembélé, Barcola, Désiré Doué, Gonzalo Ramos, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, le danger arrive de partout. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, le parcours en Ligue des Champions est incroyable. On était au bord de l'élimination. On était au bord de l'élimination. Le PSG n'arrivait pas à concrétiser ses actions en Ligue des Champions. Tout le monde nous voyait éliminer. Aujourd'hui, on est en finale de la Ligue des Champions, les gars. On a 90 minutes plus si affinité. On a 90 minutes d'une histoire. Aujourd'hui, les gars, le 31 mai peut devenir une date incroyable. Et vraiment, il faut que tout le monde pense à ça
parce que le 31 mai peut devenir une date vraiment incroyable. C'est donc voilà la team. Vraiment, ça va. Voilà, tout le monde doit être au rendez-vous. On doit tous être au rendez-vous. On doit tous être rouge et bleu. On devra vraiment donner le maximum. Je vous le dis les gars, le 31 va être un moment incroyable. Quand je ferai ce débrief là après le 31, il va se passer un truc. Soit je vais être encore plus bas que terre que contre le Real, que contre le Barça, où on a pris des désillusions et j'étais à terre. Ou soit ça va être l'explosion de joie, je vais crier, je serai torse nu, je vais insulter des gens parce que, voilà, je vous le dis, hein, il y aura des excès. Mais en tout cas, les gars, ça va être incroyable. Mais bon, là, on est là quand même pour parler du match de Coupe de France. Écoutez les gars, je vais pas vous mentir, j'étais au stade avec mes collègues, j'étais dans le parc Ashba, il y avait les drapeaux, il y avait les tifos, j'ai pratiquement pas vu le match, j'ai pratiquement pas vu les buts, je sais juste les buteurs qu'il y a, donc ça va pas être un débrief comme d'habitude, mais j'ai envie de vous dire, j'ai regardé un petit résumé, ça m'a suffi. Voilà, une finale, finale réussie, le 16e trophée remporté par le PSG au niveau de la Coupe de France. Attention, la 16e Coupe de France remportée par le PSG qui conserve d'ailleurs le trophée. Voilà, Paris est de loin le meilleur club de France, le club le plus titré. Et ça, les gars, il n'y a aucun débat possible. Tu peux me dire Lyon, Marseille, il n'y a aucun débat possible. Ça a été une balade de santé. C'est-à-dire qu'on a un club qui va jouer une finale de Ligue des Champions et qui est en pleine bourre. Alors oui, il y a eu 2 défaites, on peut en parler, mais qui est en pleine bourre. Et on a un club qui joue le maintien, qui va peut-être descendre en Ligue 2 et qui, peut-être, s'il avait gagné, aurait joué l'Europa League. Mais les gars, non, le football est logique parfois. Et la logique du football, c'est que Reims n'a pas existé. La logique du football, c'est que Reims n'a pas existé. C'est que le PSG a mis une grande équipe. Le PSG n'a même pas fait tourner. Le PSG a préparé tout simplement ce match, j'ai envie de dire, de Ligue des Champions qui arrive. Voilà, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha, Fabien Ruiz, Joao Neves, Dembélé, Barcola et Désiré Doué, puisque Grisha Kvaratskhelia était blessé, enfin, était malade, enfin, avait mal à la tête, donc du coup, il est rentré chez lui. Juste Matvey Savonov, qui était gardien titulaire, parce que c'est lui gardien titulaire de la Coupe. Mais les gars, c'est simple. C'est simple, il y a rien eu. Il y a rien eu, ça a été un match incroyable. Et voilà, c'est un 3-0. Dembélé qui a beaucoup tenté. Dembélé qui a beaucoup tenté, qui n'a pas réussi à marquer. Mais en tout cas, qui est de bon augure. Bradley Barcola qui a mis un doublé. Bradley Barcola, homme du match. Un doublé, 2 buts à la Bradley Barcola. C'est-à-dire dès qu'il prend la profondeur, qu'il accélère, ça fait mouche. 2 passes décisives de Désiré Doué qui décidément est vraiment le joueur, j'ai envie de dire presque la révélation en termes des joueurs du PSG cette saison. Et puis voilà les gars, Bradley Barcola qui se permet aussi de faire une passe décisive et qui est de loin aussi le meilleur passeur du Paris Saint-Germain. Vitinha, Joao Neves, Fabien Ruiz, c'est toujours solide. Nuno Mendes, c'est pareil. Achraf Hakimi, j'en parle pas. Il marque encore un but. Voilà, Achraf Hakimi, il est là pour marquer contre Arsenal. Il est là pour marquer en finale de Coupe de France. C'était simple. Cette année, Achraf Hakimi, tous les matchs importants. Enfin, je me comprends quand je dis ça. Mais tous les gros matchs qu'il a pu avoir, il est là. Et les gars, je vous le dis, je le sens. Comme on a un petit peu de nez, finale de Ligue des Champions contre l'Inter, son ancien club, je sens une masterclass d'Hakimi. Je ne sais pas s'il va marquer un but ou il va faire une passe décisive, mais je sens un gros match d'Achraf Hakimi. Et puis voilà, les gars, il a encore marqué un but, plein de sang-froid. Et au final, voilà, c'est un trophée remporté par l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est qu'il y a eu encore un changement parce que oui, le PSG a beaucoup évolué, beaucoup progressé. Mais ce que j'ai aimé, c'est que d'habitude, quand des fois on avait Barcola, Désiré Doué, Dembélé qui allaient seuls au but, le plus souvent, ils tentaient. Ils tentaient, logique, ils étaient égoïstes. Mais quand tu avais un adversaire, un coéquipier qui était bien placé, ils tentaient. Ils tentaient quand même la frappe. Des fois, tu avais des coéquipiers qui étaient comme ça, tout seuls en train d'attendre le ballon et qui étaient mieux placés qu'il n'avait pas. Là, ce que j'ai aimé, les gars, c'est que ça a sans cesse joué en remise. Des fois, tu avais des Barcola, tu avais des Achraf Hakimi qui étaient face au gardien. Tu te dis, il va tenter un enveloppé, il va tenter un piqué. Non, il faisait quoi? Ça faisait une remise pour que le joueur qui récupère le ballon derrière, boum, il te mette une praline. Alors, bon, le plus souvent, il n'y a pas eu but ou alors il y a eu un défenseur qui a contré, le gardien a arrêté. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, les gars, c'est que ça joue en remise. Et l'espace d'un instant, j'avais l'impression de revoir le Barça de Luis Enrique avec la MSN, Messi, Neymar, Suarez, où ça jouait en remise. Et c'était toujours le joueur qui était le mieux placé, qui pouvait tirer. C'était pas le joueur qui pensait au stade. Et les gars, moi, je vous le dis, si on joue comme ça contre l'Inter, on peut faire mal à l'Inter.
Oui, d'accord, l'Inter, ils ont un grand gardien, Sommer. Ils ont une bonne défense. Ils ont un bon milieu de terrain, Barella. Ils ont 2 attaquants qui sont monstrueux. Mais l'Inter, c'est un club de foot comme nous. Nous aussi, on a de très très bons joueurs. Et si on joue comme ça face à l'Inter, on peut le faire. Donc voilà, les gars, c'est juste ça qu'il faut retenir. C'est une victoire en Coupe de France. Et le Paris Saint-Germain qui a fait le triplé. Trophée des champions, championnat, Coupe de France. Et le Paris Saint-Germain qui est à un match de faire un quadruplé historique. Et voilà les gars, un match de faire un quadruplé historique, 90 minutes plus si affinité. Voilà la team, en tout cas, je remercie tous ceux qui regardent mes débriefs, qui like, qui partagent. Je le dis toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.